Bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble pendant une quarantaine de minutes. Nous sommes ensemble en direct et pendant ces 40 minutes, nous allons prendre des nouvelles de Grimaud Frères. Pour débuter, nous sommes avec Yann Le Potier. Bonjour. Bonjour Julien et merci de nous aider aujourd'hui. Vous êtes directeur général de Grimaud Frères et en face de vous, il y a Christian Lalanne. Bonjour. Bonjour Julien. Directeur commercial de Grimaud Frères. Alors, on va tout de suite s'intéresser au sommaire de l'émission. Il apparaît sur notre écran, voilà. On va parler donc de sexage dans l'œuf dans quelques secondes, de pack bien-être animal, de performance génétique, de la plateforme With You, de réassurance sanitaire et de perspectives filières. On peut donc tout de suite commencer par une innovation, on peut le dire, remarquable. Alors Yann, une évolution réglementaire à venir sur la filière canard fait beaucoup de bruit ces dernières années. Il s'agit de ce que l'on peut dire, ce qui a été mis en place pour les poules pondeuses, je ne me trompe pas. Donc en fait, c'est le sexage dans l'œuf. Tout à fait, c'est un sujet de grande actualité. Cette innovation a été lancée en fait sous l'impulsion de Didier Guillaume en 2019 pour stopper l'élimination des poussins mâles de la filière pondeuse. Et ça a été mis en œuvre en janvier 2023, donc sur cette filière en France. Le même effort a été demandé donc, sur la filière canard à l'époque, mais les solutions n'existaient pas pour ce sexage dans l'œuf en canard. Donc Grimaud Frères, notamment, a poussé ses efforts R&D pour trouver une solution de sexage dans l'œuf. Et puis a mis des moyens importants ensuite pour industrialiser cette solution. Je peux le dire, aujourd'hui, nous sommes désormais prêts pour fournir ce service sur la filière dès janvier 2024 et donc sur la partie mulard et puis aussi rapidement que souhaité sur la filière barbarie ensuite. Alors je le disais tout à l'heure, c'est une innovation remarquable. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite une vidéo qui nous en dit un petit peu plus. À couvert de la filière canard, nous voyons chaque jour des milliers de canetons naître. Notre filière répond aux demandes des consommateurs et n'élève ainsi pas la même quantité de mâles et de femelles. Aussi, afin d'éclore les justes quantités de canetons de chaque sexe demandées par nos clients éleveurs, nous avons développé une technologie de sexage dans l'œuf nommée l'Unix. L'Unix permet d'identifier au stade embryonnaire et sans intrusion dans l'œuf le sexe des futurs canetons en reconnaissant la couleur de leurs yeux. Avant le 11e jour de l'incubation, stade auquel l'embryon est encore dépourvu de toute sensibilité, les caméras dotées d'intelligence artificielle identifient la couleur de l'œil de l'embryon. Les futurs mâles ont les yeux foncés, tandis que les futures femelles ont les yeux clairs. Les œufs sont ainsi triés en fonction de leur sexe, ce qui permet d'éclore les quantités précises de mâles et de femelles demandées par nos clients. Actuellement en cours de transformation profonde de ces outils de production et grâce à une machine Lunix qui assume une cadence proche des 20 000 œufs sexés par heure, Grimaud Frères se met en ordre de marche pour sexer 100% de ses canetons mulards et barbarie. L'Unix propose une fiabilité de sexage de 95% et permet ainsi de garantir, en utilisant cette technologie, que 100% des canetons nés sont élevés. Une production plus éthique. Toute dernière innovation de Grimaud Frères pour la filière canard, l'Unix s'inscrit pleinement dans nos engagements à vos côtés pour une amélioration continue de l'élevage. Alors je le disais, hein, c'est absolument remarquable. Combien d'années concrètement, et quels moyens ont été mis en place pour le développement de l'Unix ? Donc, ce travail sur ce sexage dans l'œuf l'Unix a débuté au niveau R&D dès 2015 avec nos premiers cadrages d'étapes en mode projet à partir de ce moment-là. Ensuite, entre 2015 et 2020, nous avons investi des ressources notamment pour ces recherches, des dizaines de milliers d'œufs qui ont été contrôlés. Et puis, divers prototypes ont été aussi développés dans cette période. À partir de 2020, nous sommes passés sur le développement de la phase industrielle donc de ce projet, outil qui a été installé en toute fin d'année 2022. Et puis, nous sommes sur l'année 2023 en partie réglage de cet outil, développement aussi de la traçabilité et de la conduite du changement au sein de nos process donc, au courant de cette année 2023.
Donc c'est une longue et belle aventure et puis nous avons hâte désormais de mettre ce service à disposition sur le marché pour début 2024. Je ne me trompe pas si je dis que l'été dernier, là, cet été, les premiers canetons ont été sexés dans l'œuf. C'est parmi les premiers canetons au monde. Tout à fait. Et c'est ce qu'on a pu livrer en effet sur ce début d'été. Ça va être une certaine fierté pour vous. Exactement. Et je crois qu'on va le voir ensemble. Eh ben, on va le voir tout de suite parce qu'on a le témoignage bien sûr des éleveurs. On y va. Bonjour, je m'appelle Franck Gourbil, je travaille avec mes filles depuis 6 ans. On a créé l'exploitation ORL de la Gagnerie. On élevait des canards en pré-gavage et on fait 70 hectares de céréales. Bonjour, donc bienvenue sur mon exploitation ORL M2D. Donc je m'appelle Moinard Michael. Je suis chef d'exploitation d'une ferme de 100 hectares avec un atelier de canards barbarie de 12 000 sujets. Et je suis aussi le vice-président du groupement Volinéo au sein de la structure Cavac. Aujourd'hui, nous avons reçu une bande de canards sexés dans l'œuf, 10 540. C'est la souche H85E. La livraison aujourd'hui, donc on a reçu des canards R71E comme éthique, donc 4500 femelles et 12 000 mâles qui ont été sexés dans l'œuf. Le fait de recevoir les premiers canetons éthiques de France et du monde, c'est une fierté pour moi-même et pour le groupement. Le sexage dans l'œuf, ça permet d'avoir uniquement le nombre de sujets qu'on a commandés via le planning du groupement, en nombre de mâles et de femelles. C'est très important de ne plus détruire ces femelles, on élève juste les mâles qu'on ait besoin, c'est tout. Pour le bien-être animal, c'est très bien. C'est une très bonne avancée. Le sexage dans l'œuf va ramener de la crédibilité à toute la filière en canard barbarie pour répondre aux attentes de la société sur le bien-être animal. Le sexage dans l'œuf permet d'éviter une manipulation pour sexer les sujets à un jour, ce qui peut éviter des boiteries par la suite. Alors nous allons en parler plus précisément, toujours avec Christian Lalanne. Bonjour, Bonjour Julien. Directeur commercial. Donc on le voit, la filière accueille avec enthousiasme Linux et on voit bien aussi qu'on tend vers une production plus éthique. Voilà. J'ai quand même une petite question à vous poser, moi. Donc les canetons qui sont sexés dans l'œuf sont issus d'une lignée spécifique qui permet justement le sexage grâce à la couleur des yeux. On a bien compris, c'est spécifique. Mais au niveau de leur performance, est-ce que c'est une génétique au rabais ? Est-ce qu'ils sont moins performants que les souches jusqu'à présent proposées ? Bonne question, Julien. Tout d'abord, je voudrais remercier Michael et Franck pour leur témoignage sur la vidéo. Oui, cette innovation a été accueillie avec enthousiasme par la filière, puisqu'il faut savoir qu'il y avait des engagements qui avaient été décidés et actés par la filière, notamment dans le plan RSO, pour que 100% des oiseaux nés commercialisables soient mis en place. Et donc, ceci s'actait à partir du 1er janvier 2026. Concernant de la génétique au rabais, non, pas du tout. C'est un travail de fond depuis... C'était juste pour vous taquiner un peu. Voilà, mais je comprends. Voilà. Depuis plusieurs années où nos croisements évoluent évidemment, on est en lien avec nos clients. Et puis, les priorités pour nous, c'est d'amener la performance zootechnique sur les produits. Donc, sur la filière foie gras, c'est évidemment l'aptitude à faire du foie, déclencher la stéatose, faire du poids de magret et du rendement magret, travailler sur la docilité des animaux, avoir des animaux malléables en élevage et en engraissement, et bien sûr avoir le meilleur indice de conversion possible, faire un maximum de performance produit avec un minimum d'aliments. Ces produits évoluent et ces produits vont encore évoluer puisqu'on a des nouvelles générations qui vont arriver sur le terrain à partir de cet automne. Concernant le sexage en tant que tel, le marqueur à l'œil a été un accélérateur de performance, notamment sur la performance foie. Il a permis également de mettre en place, bien sûr, le système pour identifier donc, les deux sexes, évidemment, mâle et femelle, en tout début de développement embryonnaire.
Pour ce qui est du Barbarie, Ouais. puisqu'on a vu les deux vidéos, hein, la partie Mullard et la partie Barbarie, on a créé un croisement spécifique, clairement, avec les mêmes marqueurs au niveau de l'œil. 2 ans de travaux et de tests au niveau terrain, puisqu'on a d'abord écouté la priorité, c'était de répondre à la demande du marché. Pareil sur la performance du produit, hein. Donc avoir un produit suffisamment musclé, avec un bon rendement, des produits dociles, avec le meilleur indice de consommation. Aujourd'hui, 2 ans de tests, grandeur nature chez nos clients, chez tous les clients. Ce produit performe, répond aux attentes et va maintenant être proposé à nos clients. Ils seront décideurs ou pas, ce qui permettra avec ce croisement aussi de pouvoir rester sur les sex ratios que l'on connaît aujourd'hui, puisque on met en place 70% des mâles et 30% des femelles. Alors, vous comprenez bien qu'avec tout l'argumentaire que vous venez de développer, il y en a qui veulent savoir. Les produits seront disponibles quand ? Demain. Eh bien, alors, pour ce qui est du Mullard, plus sérieusement, oui, nous pourrions, dès cette fin d'année, commercialiser tous nos e-top ovosexés. Qu'on parle dans le produit sur les croisements e-top 85 conventionnels ou sur les produits également label. Donc pour dire qu'aujourd'hui, on va être à 100% produits ovosexables sur le premier trimestre 2024. Pour ce qui est du Barbarie, on va écouter la filière, on va écouter nos clients, mais nous, on a un développement. Donc aujourd'hui, on met en place des cheptels spécifiques R71E qui vont représenter à peu près 50% de notre potentiel sur l'année 2024, mi-2024, pour être à 100% début d'année 2025. Donc en résumé, nos Mullard 100% début d'année 2024, nos Barbarie 100% début d'année 2025. Il y a quelqu'un qui vous écoute avec beaucoup d'attention juste en face de vous, c'est Marie-Pierre. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice du CIFOG, le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Alors, ces échanges-là qu'on a depuis tout à l'heure, ça vous inspire quoi ? Cette innovation, cette nouveauté vous inspire quoi ? Écoutez, pouvoir valoriser tous les animaux nés, c'est une priorité économique pour la filière, bien sûr, mais surtout pour les entreprises d'accouvage. Alors depuis plus de 30 ans, il y avait la recherche de marché à l'export pour les animaux qui ne trouvaient pas preneur sur le marché français. Et malgré les difficultés sanitaires de ces dernières années, il a fallu trouver des solutions. Et je salue ici que ces solutions soient recherchées par des entreprises de l'accouvage. Je salue donc cette initiative de pouvoir ne faire naître que des animaux que nous pourrions commercialiser, ceci dans un esprit éthique. Les entreprises ont investi massivement. Elles ont été accompagnées pour quelques-unes d'entre elles par les fonds de France Relance. Et c'est donc une initiative, une évolution majeure pour nous que nous saluons au niveau de l'interprofession. Alors, quelles sont les prochaines étapes de mise en marché pour la filière gras ? Qu'est-ce qui est prévu là ? Alors, nous travaillons actuellement à l'accompagnement de toute la filière dans cette démarche de mettre en marché tous les animaux que nous faisons naître. Ça, c'est une priorité du plan RSO de l'interprofession, de pouvoir effectivement être au rendez-vous sur ce point-là. Donc aujourd'hui, il y a une réflexion au niveau de l'interprofession entre les couvoirs, entre les entreprises, entre les producteurs, bien sûr, pour accompagner cette montée en puissance sur le marché d'animaux qui sont ovosexés et ainsi pouvoir être une filière qui soit responsable et surtout engagée sur le plan éthique. Écoutez, on est très heureux de voir votre enthousiasme. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de ce live qui est consacrée au pack des services proposés au couvoir. Alors Yann, on l'a vu, hein, le sexage dans l'œuf est bien entendu un service proposé au couvoir, mais ces dernières années, d'autres innovations se sont déployées à la fois sur le BEA et pour les éleveurs. On parle du traitement du bec et du traitement des griffes, bien sûr. Où en sont ces innovations-là ? Donc, en effet, Grimaud Frères a lancé d'ores et déjà en 2008, donc ça fait déjà 15 ans, le traitement du bec sur les canetons à la sortie du couvoir, donc avec un grand succès, puisque à ce jour, à peu près 80% des canetons qui sortent de nos couvoirs sont traités du bec.
Le traitement des griffes pour ce service a été mis en marché en 2018 et avec une montée progressive aussi de ce service demandé par le marché. Et nous sommes aujourd'hui à peu près 50% de nos animaux canetons commercialisés qui sont traités des griffes. Face à cette demande, nous avons déployé ce service au cours de l'année sur un 3e couvoir. Nous avions 2 couvoirs de canetons commerciaux qui étaient équipés jusqu'à présent. Donc cette année, un 3e couvoir va être équipé de ce service de traitement des griffes pour répondre à la demande croissante du marché sur ce service. Donc je ne me trompe pas si je dis que le traitement des griffes aura le même succès que le traitement des becs? Nous en avons la conviction, en effet, pour notre part, et c'est pourquoi nous installons ces outils sur un 3e couvoir. Nous avons aussi cette conviction pour ce service pour trois raisons. D'une part, le manque de main-d'œuvre sur le terrain, et donc ce service au couvoir permet de réduire ce manque de main-d'œuvre sur le terrain. Le deuxième élément, c'est par la montée croissante des exigences de bien-être animal. Et le traitement des griffes répond relativement bien par rapport à cette exigence bien-être animal sur le terrain. Et le troisième, c'est d'un point de vue sanitaire, puisque moins nous aurons des équipes d'intervention à intervenir donc dans nos élevages pour des traitements des griffes ou autres, moins il y aura de risques sanitaires par rapport à l'influenza, par rapport à la parvovirose en Barbarie, aux salmonelles ou tout autre élément sanitaire. Donc voilà, nous poursuivons cette montée en croissance pour répondre à toutes ces exigences croissantes avec ce service traitement des griffes. Donc si je résume, Grimaud Frères propose désormais au couvoir le sexage dans l'œuf, le traitement du bec, le traitement des griffes, le vaccin parvo. Donc on parle maintenant d'un véritable pack BEA. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite le témoignage d'éleveurs sur ce pack BEA justement. Alors le traitement des becs et le traitement des griffes, c'est génial, parce qu'on n'a pas à manipuler les animaux. Quand on les reçoit, ils sont déjà traités, et ça fait beaucoup moins de stress pour eux. Sinon on est obligé de le faire à 8-10 jours, et pour eux ça fait un stress important. Le confort que ça peut nous apporter de faire le traitement des griffes et le traitement des becs, ça évite la manipulation inutile des canetons, et ça nous fait une charge en moins pendant l'élevage. On embauche quelques personnes pour faire le traitement des griffes, mais c'est très très long. Pour 10 000 canards par exemple, il faudrait être une dizaine pendant 10 heures pour couper les griffes. Ça fait moins de personnes à rentrer sur l'élevage. Au niveau sanitaire, c'est très bien. Le pack qui est proposé entre le traitement du bec, le traitement du griffe et le duo parvo va permettre à des meilleurs GMQ entre J15 et J20 suite à l'arrêt de la vaccination en rappel. On aura moins de stress en élevage grâce au pack, puisqu'on aura le traitement du bec, le traitement des griffes et la vaccination au couvoir et puis en élevage. L'offre du pack apportée par Grimaud va nous apporter de la biosécurité sur l'exploitation et amener une tranquillité de production pour les années qui viennent. Mais écoutez, c'est encore mieux encore eux qui en parlent le mieux. Hein. C'est pas vous qui allez dire le contraire, Christian. Qu'est-ce qui change concrètement avec ce pack BEA? Tu m'as volé la réplique là. Ah, c'est vrai. Je pense que c'est Michael et Franck qui en parlent le mieux en effet. Ça change beaucoup de choses au niveau, évidemment, au niveau organisationnel et pour nos clients. Hein. Donc il y a 2 blocs qui sont importants, c'est l'aspect sanitaire et l'aspect bien-être animal. Sanitaire, avec Yann l'a relevé, les rentrées d'intervenants extérieurs qui peuvent apporter des risques sanitaires sur le site. Ouais. Et puis la difficulté de trouver des opérateurs aussi pour venir faire ces tâches. Et le deuxième bloc, c'est le bien-être animal. Hein. Je veux dire, on amène un bloc complet, ça a été dit, arrêt de l'élimination des oiseaux d'un jour, vaccin monodose et traitement du bec et des griffes. Ça veut dire que pour l'éleveur, pour l'organisation de production, ça permet de se concentrer sur la performance zootechnique des produits que l'on propose. Et puis on peut aussi parler de prix de revient. Prix de revient final pour l'éleveur.
Ah oui, c'est important. Le prix. Oui, on amène des solutions de prix de revient global, évidemment, hein, puisque les gens qui viennent intervenir sur les sites, eh ben, il faut les rémunérer, évidemment. C'est un coût. C'est un coût. Par contre, ça permet d'apporter des solutions à la filière par rapport au développement des canardières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, motiver des éleveurs à faire ce métier et des organisations pour faire des bâtiments spécialisés, quand on dit qu'on est capable de faire un maximum de prestations au couvoir, je pense que c'est motivant pour cet éventuel éleveur. Alors justement, on parlait donc d'innovation, on parlait de solutions. Moi, je vous propose maintenant que nous parlions d'évolution technologique, oui, parce qu'il y en a. On est avec Magali Blanchet, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Vous êtes directrice recherche et développement chez Grimaud Frères. Voilà. On parle désormais du cœur de métier historique de Grimaud Frères, la sélection et le progrès génétique des différentes lignées. Il y a de bonnes nouvelles à annoncer, je crois, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, je suis ravie de participer à ce live parce que ça me permet de mettre en lumière tout le travail de sélection qui a été réalisé ces dernières années. Ouais. Donc, si on commence par le Barbarie, notamment, ce travail de sélection permet aujourd'hui notre bon repositionnement marché et la commercialisation donc, de nos nouveaux croisements, le R71P et le R71E. Alors, ces croisements, qu'est-ce qu'ils ont de nouveau et qu'est-ce qu'ils vont apporter à la filière Barbarie ? Alors, ces croisements, déjà, sont polyvalents. Donc, parce qu'ils ont été sélectionnés sur la précocité et la croissance. Donc, le R71P, le P c'est pour précoce, donc peut être abattu dès 78 jours. Donc, pour répondre au marché du médium qui demande un poids de filet de 350 à 380 grammes, ou alors être abattu plus tardivement pour répondre au marché du lourd. Et c'est la même chose en fait pour le R71E dont on a déjà parlé, mais avec en plus l'option éthique, donc, puisque ce croisement va permettre de réaliser le sexage dans l'œuf pour éviter donc, de détruire des femelles à l'éclosion. Alors on a parlé du Barbarie, oui. Parlons du Mulard. Voilà. Donc le Mulard. Alors le Mulard, on a fortement augmenté les rendements grâce à la sélection à l'aide du scanner, donc ce qui nous permet aujourd'hui de mieux répondre aux attentes en termes de poids de magret et de rendement magret, tout en continuant à améliorer la capacité d'engraissement, bien sûr. Alors, d'un point de vue éthique, parce que c'est important, hein, l'éthique, on en parle beaucoup, les croisements Mulard sont-ils ovosexables, oui, pour revenir à votre innovation ? Tout à fait. Donc, ils sont également ovosexables, que ce soit le Mulard blanc ou le Mulard coloré. Les deux sont sexables dans l'œuf. On parle du Pékin. Ah oui, alors on peut parler du Pékin, parce que le Pékin peut aussi être une bonne alternative à la production de viande de canard en France. En plus, on a d'impressionnants progrès génétiques en Pékin, grâce notamment à l'utilisation de la sélection génomique qui permet de booster tous les progrès génétiques. Alors, quels sont les caractères qui sont justement améliorés grâce à la génomique sur le Pékin ? Donc, la génomique permet d'améliorer tous les caractères mesurés, tels que la croissance, les rendements, l'indice de consommation, la reproduction, etc. D'accord. Alors, on a parlé canard, mais chez Grimaud Frères, on ne sélectionne pas uniquement du canard. On sélectionne aussi l'oie, le pigeon, la pintade. Bah tiens, justement, la pintade, on en parle ? Alors oui, avec plaisir. La pintade est une espèce que je connais bien aussi. Et alors l'enjeu en sélection pour la pintade, c'est vraiment d'améliorer la compétitivité de l'élevage de cette espèce si on compare avec d'autres espèces comme le poulet par exemple. Oui. Donc on le travaille sur les coûts de production, l'amélioration des coûts de production via l'indice de consommation notamment, mais tout en conservant les caractéristiques particulières de la pintade. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces annonces. On l'a bien compris, que des bonnes nouvelles. Donc c'est un plaisir de rester sur un plateau quand on n'a que des bonnes nouvelles. Merci Julien. Merci beaucoup. Alors Grimaud Frères, c'est bien sûr avant tout l'innovation en produits, mais également en services, comme on l'a pu le voir. Et sur les services, eh bien, le digital n'est pas en reste. Et on est avec Alex. Bonjour Alex. Bonjour Julien. Vous êtes responsable marketing et communication du groupe Grimaud. Il y a un an, la plateforme With You était lancée au Space, autant pour moi, Space. J'ai voulu la jouer jeune sur ce coup-là. Au Space. Il s'agit d'une plateforme web qui est destinée à la formation permanente, je ne me trompe pas. C'est ça exactement. Alors si on fait un petit point d'histoire sur ce qui est With You, c'est né parce qu'on a fait le constat avec des instituts techniques de nos filières et de filières en général animales, et avec des partenaires de la santé animale et de la nutrition,
qu'un éleveur, quand il rencontre des difficultés en élevage ou quand il rencontre simplement l'envie même d'améliorer ses performances en élevage, parfois c'est compliqué de trouver les solutions techniques quand ça porte sur des points précis ou sur des points techniques de l'élevage. Donc on a lancé WizYou pour simplement rassembler tous les contenus, tous les services et tous les outils que nos partenaires avaient à disposition pour pouvoir permettre aux éleveurs justement de trouver l'information simple et rapide. Alors ceux qui sont en train de nous regarder sont en droit de se dire « Ok, c'est des mots, mais moi j'aimerais bien qu'on montre ce que c'est. » On peut avoir une petite démo ou pas? Oui, bien sûr. Alors WizYou. WizYou, c'est une plateforme qui a été pensée par les éleveurs et pour les éleveurs. Donc quand on tape wizyou.com sur Internet, on tombe directement sur la plateforme. On voit tous les contenus, tous les services et tous les outils qui sont à disposition des éleveurs. Et à gauche, on va pouvoir filtrer par filière, donc, par langue également, par type de contenu. Donc si on cherche particulièrement des tutoriels, des formations ou des documentations. Et si on veut aller encore plus loin, on peut même choisir la thématique qui nous intéresse. Donc à partir de là, on verra que des contenus qui correspondent au filtre qu'on a actionné. Et là, si par exemple on est intéressé par le tutoriel sur la maîtrise de l'ambiance et de la litière en élevage, on voit directement le tutoriel vidéo qui se lance. Et en dessous, si jamais on ne peut pas écouter la vidéo, on a toute la retranscription écrite du tutoriel. Et bien sûr, à la fin, on peut poser une question ou poser un commentaire si besoin. Donc, l'exemple de ce contenu-là, par exemple, il est en différentes langues. Donc là, on le voit. C'est vraiment l'objectif de WizYou, de proposer des contenus spécifiques dans différentes langues pour qu'on puisse toucher dans le monde entier à tous les éleveurs, peu importe leur problème technique. Voilà, on a vu la démonstration. Forcément, ça a du succès. Il y a des chiffres? Oui, évidemment. Alors, depuis 1 an exactement que ça a été lancé, puisque ça a été lancé au SPACE, comme vous l'avez dit. Depuis 1 an, on a 300 contenus qui ont été mis en ligne par nos partenaires, donc par Grimaud Frères et ses partenaires. Sur ces 300 contenus, on a environ 120 contenus qui sont spécifiques canards. Et donc, sur ces contenus, ça a amené sur la plateforme plus de 85 000 visiteurs uniques. Waouh. Et sur ces visiteurs-là, 1200 personnes ont créé un compte et se sont inscrits à la newsletter pour être mis au courant des nouveautés qui sortent. Et d'ailleurs, je vous invite tous à visiter WizYou et à vous inscrire à la newsletter si vous voulez être mis au courant des nouveautés qui sortent sur la plateforme. Merci beaucoup, Alex. Merci. Et on va maintenant parler de réassurance sanitaire. On est de retour avec Christian. Christian, la lutte contre l'IA connaît cette année des avancées majeures. On va en parler avec des mesures préventives et enfin des mesures de vaccination. On va d'abord commencer par le travail important qui a été réalisé par la filière. Je crois qu'on ne peut pas parler d'autre chose avant de parler de ça. Oui, absolument, Julien, ça a été le socle. Un important travail de quadrillage et de zonage sur le territoire a été fait avec l'aide des interprofessions et également le travail qui a été fait au sein de Grimaud Frères. Notre priorité aujourd'hui, c'est de délocaliser, dédensifier, développer nos sites de production sur le territoire. Et évidemment sur des zones moins chargées, moins denses en palmipèdes et plus proches de nos clients. Ce travail avait été réalisé déjà il y a quelques années, 2005-2006, sur la stratégie sur la protection des sites de pédigrés et les sites des grands parentaux. Les 2 vagues successives qu'on a subies dans le Pays de Loire, a fait qu'on a assuré et garanti la protection de ces sites. Aujourd'hui, on a plusieurs dossiers en cours sur l'année 2024. Ça va être des projets longs, des projets coûteux, mais des projets gagnants-gagnants avec des partenaires. Donc, au courant de 2024, nous aurons plusieurs sites de production délocalisés sur le territoire. Je me trompe si je dis que tout le monde a répondu présent, qu'il y a eu une unité forte autour de ce projet? Oui, il y a eu de la panique, évidemment, puisqu'on a tâtonné. Mais clair, la filière palmipède est en mutation aujourd'hui. Et on doit sauvegarder. Et je remercie le CIFOG, le SICAR, le SNA pour nous avoir protégés, soutenus auprès des pouvoirs publics pour assurer notre filière de demain. Merci beaucoup. Yann, la vaccination qu'on attend depuis longtemps arrive enfin. Quelle est la stratégie vaccinale? Comment ça va se passer et qu'est-ce qu'on peut attendre? Oui, c'est en effet un grand soulagement que l'arrivée de ce vaccin.
même s'il va y avoir des contraintes à surpasser, des adaptations à mettre en place. La stratégie vaccinale retenue par le gouvernement français, c'est la vaccination de tous les canards commerciaux sur le territoire, avec 2 injections par canard. En ce qui concerne la vaccination des reproducteurs, on est sur une base pour l'instant de volontariat, avec des décisions qu'on doit prendre en consensus avec nos collègues à couvreurs et interprofessions. À ce stade, étant au début de cette vaccination, il nous manque quelques données scientifiques sur les conséquences d'une vaccination des reproducteurs, notamment quand il est question des interférences entre des anticorps maternels provenant de la vaccination des reproducteurs et le vaccin qui serait injecté sur les canetons commerciaux. Par rapport à cela, la vaccination à J0, donc au couvoir des canetons, est très très fortement attendue par les éleveurs. En effet, parce que ce sera la vaccination de 2 injections en élevage sur les canards commerciaux va être très consommateur de ressources de personnel, et une vaccination au couvoir serait économique en ressources de personnel, donc dès qu'elle pourra être mise en œuvre. Et je pense pouvoir dire que tous les couvoirs, ou la plupart au moins, sont très favorables à lancer cette vaccination à un jour au couvoir. Donc il y a un important travail qui est mené entre les accouveurs avec les interprofessions pour protéger nos reproducteurs, les voisins de nos ateliers de reproduction aussi, et tout en permettant la vaccination à J0 dès que possible. Donc on va arriver sans doute à un consensus dans les tout prochains jours pour vacciner les reproducteurs sur les zones à forte densité. D'accord. Très certainement. En revanche, juste à noter, les reproducteurs qui auront une production à destination de l'exportation ne pourront pas être vaccinés, puisque les pays tiers ou même de l'Europe n'accepteront pas des issues d'animaux vaccinés. Bah justement, l'exportation, est-ce qu'il y aura des conséquences qui sont déjà connues en ce qui concerne la vaccination sur les exportations ? Alors c'est un sujet sur l'exportation qui a été soulevé rapidement dès les orientations du gouvernement vers une solution vaccinale. Donc sujet soulevé par les interprofessions et par le collège accouveur sélectionneur de notre filière volaille, puisque ça concerne en effet nos exports de viande, de foie gras, mais aussi de génétique qui sont concernés par l'export. Fort heureusement, le sujet est bien pris en main par notre ministère de l'Agriculture, la DGL, qui nous apporte des ressources pour les négociations de nouveaux certificats et pour la diplomatie pour relancer nos exports. La liste aujourd'hui des pays bloquants à l'exportation issus de France est moins importante qu'imaginé initialement. Donc c'est une bonne nouvelle et nous sommes plutôt confiants aussi d'avoir une ouverture progressive de ces marchés à force de diplomatie et de négociation. Mais je dirais globalement, nous serons moins pénalisés par la vaccination, moins pénalisés au niveau exportation avec la vaccination que ce qu'on a pu connaître en 2022 avec la perte tellement importante de nos cheptels et de nos capacités de production. Donc on pourra de toute façon beaucoup plus exporter que dans ces situations de crise sanitaire. Et puis nous allons avancer tous ensemble avec cette nouvelle situation vaccinale. Il faut savoir que le monde entier va nous observer au niveau de la France et nous avons un enjeu très important à réussir cette vaccination tous ensemble. Et nous serons moteurs aussi. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci. On en arrive maintenant à la conclusion, déjà oui, la conclusion de ce live Grimaud Frères. Et pour la conclusion de ce live, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Dumas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du CIFOG. Comment est-ce que la filière accueille ce vaccin, ce fameux vaccin dont on parle, et comment est-ce qu'elle anticipe son déploiement sur le terrain ? Mais le vaccin, c'est un outil supplémentaire qu'on va avoir à faire entre portée de main. 5 crises d'influenza, beaucoup de progrès, beaucoup d'investissements, des progrès en biosécurité réalisés dans les élevages, mais aussi dans le monde du transport. C'est un outil supplémentaire qui va permettre de lutter mieux contre l'influenza. Il faut savoir que l'influenza, aujourd'hui, c'est un sujet multi-espèces.
Ça ne touche pas que le panipède. Le panipède a la pratique est discrétée, mais aujourd'hui, on se rend compte que cette influenza, sur de nombreux pays, d'autres espèces sont touchées. Alors, c'est un travail de longue haleine, en lien avec, bien sûr, les services de l'État, l'ensemble des interprofessions pour amener à bien cette vaccination et être surtout au rendez-vous que dès la première semaine d'octobre, rendez-vous pris par le ministère de l'Agriculture, les premiers canetons seront vaccinés pour mieux se protéger. Alors, je vais vous poser une question à propos de l'export. Justement, est-ce que vous avez des conséquences export qui sont, vous, déjà estimées pour les filières? Et puis, quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour faire en sorte de réduire au maximum ces conséquences défavorables? Alors, l'export, ça faisait partie aussi de ces sujets extrêmement préoccupants, où l'ensemble des interprofessions, par leur marché propre, à la fois en direct, était extrêmement préoccupant pour d'abord détecter quels étaient les pays les plus réticents à accepter ces animaux issus de vaccination. Et une feuille de route a été établie en lien avec les services d'État, mais aussi en collaboration avec l'ensemble des interprofessions pour à la fois faire de la pédagogie et avec un fil conducteur, c'était l'acceptabilité de la vaccination. C'est un enjeu fort pour notre filière, la filière qui à la fois par nos partenaires à couvert fait de la vente génétique, mais aussi nos entreprises où la vente de mensualité pailletière est très importante. Dernière question que je vais vous poser, ce sera la conclusion de ce live. Quelle est votre vision du marché? On a parlé donc de sexage dans l'œuf, on a parlé de la vaccination. Comment est-ce que vous voyez le marché dans les mois et les années qui viennent, avec les chiffres que vous avez? Alors, il faut savoir que nous, notre filière, nous avons des produits que sont de reconnaissance culturelle et gastronomique. Bah oui. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, un événement, des fêtes de fin d'année, ça ne se fait pas sans foie gras. Ah ben non. Voilà, c'est l'amour incontournable de nos produits que nos consommateurs français nous rendent. Oui. L'enjeu fort, c'est aussi de sortir cette ornière sanitaire. La vaccination va nous permettre. Et demain, c'est répondre à l'ensemble des attentes sociétales. On a des signes un peu qui nous interrogent. C'est répondre à tous ces signaux faibles et avoir bien sûr des produits éthiques. L'attente sociétale, c'est ça. Ouais. Répondre à nos consommateurs. Puis d'un point de vue éleveur, je pense que c'est la sérénité qui revient un peu pour vous. Et après, c'est aussi la sérénité pour les éleveurs. Mais cette feuille de route que nous avons inscrite mais dès 2016-17, dans notre plan RSO, de répondre à l'attente sociétale, produire sereinement, donner la sérénité à nos entreprises et promouvoir nos produits à la fois dans les pays tiers, mais aux jeunes générations aussi. Ouais. Voilà. Et moi, j'avais terminé sur deux messages forts. On parle de vaccination, c'est vraiment la lueur d'espoir, mais c'est surtout l'arrêt massif de ces abattages qu'on a vécu pendant des années. Oui. Ça, c'est un enjeu fort en termes sanitaires. Redonner la sérénité à l'ensemble maillon de notre filière. Alors, le premier, ce sont l'ensemble de nos partenaires recouvreurs. Donner une visibilité à l'ensemble de la production et l'ensemble des entreprises d'aval qui vont promouvoir nos produits et être toujours dans l'innovation. Et ça, c'est grâce à cette osmose que nous avons au sein de l'interprofession, le CIFOC, où il y a un échange permanent. Et à la fois, l'influenza, ça a eu un impact à la fois psychologique, du stress, mais ça nous a permis aussi de mieux se comprendre et ça en sortir beaucoup plus fort. Moi, je vais conclure, je veux dire, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir et nous serons toujours présents. Ok, merci beaucoup Eric. Merci Yann. Merci à tous d'avoir participé donc à ce live stream. Je remercie tout particulièrement Julien Leblond, donc souffrant aujourd'hui, qui aurait dû présenter ce live stream, et puis Alex Béchu pour la préparation du contenu de cette émission. Et on vous dit bien sûr à bientôt. Merci à toi Julien. Merci.